La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Et votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, c'est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Après les mesures d'urgence annoncées par Agnès Buzyn et l'enveloppe de 750 millions sur 3 ans, le mouvement de grève doit-il, selon vous, s'orienter vers la sortie de crise, même s'il ne prend pas ce chemin ? C'est sûrement pas à moi de le dire. Vous savez, les professionnels des urgences, ils sont dans une grande souffrance. Ça fait des années et des années qu'on le dit, pour les professionnels des urgences comme pour beaucoup de services à l'hôpital. Donc c'est évidemment pas moi qui vais dire ce qu'il faut faire lorsque à des gens qui sont concernés directement. Ceci étant, les annonces hier, moi j'en ai une approche nuancée, la CFDT elle en a une approche nuancée. On peut pas dire qu'il s'est rien passé sur un certain nombre de revendications que nous portons sur le fait que le dispatching, enfin l'accueil aux urgences ou l'accueil des premiers soins soit fait différemment. La filière pour les personnes âgées, c'est une bonne piste. La question des lits supplémentaires, c'est évidemment quelque chose d'important. Il y a quelques éléments sur la reconnaissance des professionnels, même s'il manque beaucoup de choses là-dessus. Le seul problème, si vous voulez, c'est quid de la mise en œuvre de ce plan ? Quid de ces 750 millions pris dans quel autre service de l'hôpital d'une certaine manière. Et puis surtout, j'ai envie de dire, comment les professionnels des urgences qui sont en souffrance, vont, à quel moment ils vont voir un changement concret dans leur réalité. Et donc, il va falloir continuer à discuter. Il va falloir qu'aussi que les services d'urgence puissent s'organiser. Continuer à discuter. Est-ce que ça veut dire continuer à se mobiliser ? La CGT estime que c'est insuffisant et maintient son appel à manifester. Vous êtes dans une autre logique de discussion. Non, mais la Fédération Santé CFDT va aussi mener des initiatives début octobre pour montrer la difficulté. Je crois que ce mouvement, il aura eu au moins un mérite. Il en aura eu plusieurs, mais il a au moins eu le mérite de mettre en exergue le fait que ceux qui nous accueillent tous les jours dans les services d'urgence vivent dans une situation de souffrance et de surinvestissement professionnel inacceptable. Et la responsable, c'est pas Madame Buzyn plus que d'autres. Les responsabilités, elles sont anciennes des uns et des autres. Nous, ça faisait longtemps qu'on disait il faut une réorganisation des systèmes d'urgence en amont et en aval des urgences. Il faut des moyens supplémentaires à ces services d'urgence et il faut qu'il y ait un dialogue sur l'organisation du travail concret dans ces services, aux urgences ou ailleurs dans l'hôpital, pour que enfin les agents aient la voix au chapitre sur ce qui les concerne.